championnat du monde et on va voir ici si le Canada arrive à créer la surprise et battre l'équipe de Taïwan. Beaucoup de monde dans les tribunes, c'est réjouissant. Vraiment des tribunes archi combles. Il y a même des gens debout autour du terrain, côté place du Rhône. Là, il n'y a pas de tribune, eh bien, c'est bien rempli également. C'est aussi une satisfaction, beaucoup de contacts établis tout au long de la semaine, beaucoup de prises de contact avec ce sport. J'imagine pour vous l'opération est réussie. Ouais, plus que de la satisfaction, je pense qu'on est vraiment ravis et heureux de ce résultat et ça nous donne beaucoup d'espoir pour l'avenir. On rappelle que si des téléspectateurs s'intéressent à ce sport, ils ont plusieurs moyens d'information, notamment un site internet www.chukball.ch avec toutes les coordonnées, tandis que là, eh bien, le match a déjà débuté. Engagement pour les Canadiens. Qui ont un maximum de 3 passes, puis ils doivent tirer au cadre et essayer de faire tomber la balle par terre. Et je vous disais, les Canadiens qui ont des tirs qui sont très puissants. On vient d'en voir la démonstration là, hein. Ouh là là, quelle puissance là dans ce tir qui n'est pas récupéré par les Taïwanais. Le point donc revient au Canada 1-0. Qui prennent pour l'instant l'avantage. Comment est-ce que va réagir Taïwan face à ça? Alors on a eu l'occasion de voir les finales des dames. Les dames, les 7 vont jusqu'à 11 et là on va jusqu'à 15. Pourquoi cette différence, Daniel? Alors une des raisons pour laquelle il y a cette différence, c'est qu'au niveau des défenses, les filles et les garçons, eh bien, elles ont un niveau qui est relativement semblable. Ça veut dire que une fille peut vraiment défendre de manière excellente. On l'a vu tout à l'heure aussi avec Carole Greber, qui est une défenseuse qui défend vraiment de manière très très efficace les balles. Par contre, au niveau des tirs, les filles n'arrivent pas à faire des tirs aussi puissants que chez les hommes. Ce qui fait qu'automatiquement, il y a moins de points qui sont marqués. Et pour garder une durée de match plus ou moins équivalente entre les hommes et les femmes, eh bien, il y a des sets avec moins de points. Un match qui peut durer de 40 minutes jusqu'à 1h40, voire 2h pour les plus longs, qui sont disputés souvent en 5-7. Et puis là, retour sur les terrains, eh bien, pour signaler que c'est les Taïwanais qui ont pris l'avantage. Taïwanais en rouge sur les images, ils mènent 2-1 dans ce premier set de la finale, mais le Canada qui se réveille et qui inscrit un deuxième point, égalité de partout. Ah, bien serré pour l'instant. On le voit bien là, les Taïwanais placent leur jeu, ils essayent de faire courir la défense adverse. Le but, c'est d'essayer de chercher la faille dans la défense pour faire en sorte que l'équipe adverse ne parvienne pas à récupérer le ballon une fois qu'il a été projeté contre le cadre et ainsi marquer un point. Avec là vraiment une très très belle envolée des Taïwanais qui inscrivent un troisième point, égalité 3 partout maintenant dans cette finale masculine qui est donc bien lancée, bien serrée, tant mieux pour le spectacle. Et on voit à quel point les Taïwanais, dans leur jeu de passe, parce qu'un tir, c'est bien joli d'arriver à faire un tir puissant, mais pour arriver à faire un tir efficace, il faut arriver tout d'abord à faire courir la défense adverse. Et on l'a vu dans le dernier point à quel point les Taïwanais le font très 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 bien. Quand on fait courir, on fait déplacer la défense, eh bien on a beaucoup plus de chances de marquer un point. Et là, c'était malheureusement un point perdu. Donc l'équipe du Canada a donné un point à l'équipe de Taïwan, mais c'est donc eux qui réengagent. Et le Canada fait bien courir aussi l'équipe de Taïwan. On est à 4 pour les Taïwanais, 3 pour les Canadiens. Dans ce premier set de cette finale. On va jusqu'à 15, on le rappelle. Chez les messieurs, 11 pour les dames, 15 pour le gain du set. 5-3 pour les Taïwanais. Et là, encore une démonstration. Comment faire courir la défense adverse. On fait semblant de tirer la balle sur un cadre. Avec une passe, on passe de l'autre côté du terrain. C'est très efficace. Alors on rappelle qu'il y a ces zones interdites qui sont délimitées par les petits cônes de couleur, des zones de 3 mètres de rayon qui se trouvent juste devant le cadre, une zone dans laquelle on ne doit pas pénétrer. Voilà, on peut y poser le pied, mais en tout cas pas avec la balle. Et là on voit Taïwan qui montre toute sa puissance. 6 pour les Taïwanais, 3 pour les Canadiens. Les Canadiens qui sont en gris, on le rappelle sur vos images. Vous le voyez également du vent qui souffle assez fort là autour de l'arène, mais qui ne perturbe pas trop le déroulement de la compétition. Le soleil est au rendez-vous, le public aussi.
Et là, c'était une petite faute de la part de Taïwan, sauf erreur de ma part. Il a posé le pied dans la zone avant de lâcher la balle. Donc, faute de pénétration. La balle devrait être à l'équipe canadienne. Et c'est bien juste, c'est le Canada qui réengage. Avec là une feinte. Passe de l'autre côté. Parce qu'il a traversé tout le terrain. Ah, Taïwan ne se fait pas avoir. Ils arrivent bien à rattraper la balle. Et eux aussi font courir les Canadiens. On voit bien comment les Canadiens bougent. Ah ouais, là malgré ce beau plongeon, eh bien... C'est une faute de cadre. Ce qui veut dire c'est que la balle est tombée sur la tubulure métallique. Et là, Taïwan n'a pas été assez attentif. Eh bien oui, Taïwan qui perd un point là du coup, hein, après cette faute. Donc faute pour l'équipe de Taïwan qui mène tout de même 6-4. Et une faute de marché. On voit bien ça sur le geste de l'arbitre. Les arbitres qui sont postés derrière les deux cadres, hein, de façon à apercevoir vraiment les petits détails des actions et juger au mieux. Pour voir s'il y a un point marqué, voire une faute éventuelle. C'est un point marqué par le Canada et c'est Taïwan qui réengage. Et on voit toujours à quel point ils arrivent de manière efficace à faire déplacer la défense canadienne. Mais pourtant, le Canada réagit bien et arrive à rattraper la balle. 6-5 hein, pour les Taïwanais, 6 pour les Taïwanais, 5 pour les Canadiens. Et là, c'est très disputé, pas de points marqués, mais beaucoup d'échanges, beaucoup de feintes, beaucoup de beaux spectacles. Et là, c'est une faute de 4 passes. Il y a eu trop de passes. C'est donc la balle qui vient à l'équipe taïwanaise. Oui, on rappelle dans les règles, hein, 3 passes au maximum, l'engagement en plus. Sans quoi, eh bien, on est sanctionné. 6-5 pour les Taïwanais qui dominent légèrement les Canadiens. On rappelle que la finale féminine a tourné à l'avantage des Taïwanaises qui ont battu tout à l'heure les collègues féminines des joueurs canadiens que l'on voit en gris. Avec petite discussion entre Mathieu Dussault de l'équipe du Canada et les arbitres. Pourquoi cette discussion, Daniel? Que se passe-t-il là? Il doit y avoir peut-être une explication, je pense, parce que je pense que Mathieu Dussault n'a pas compris une des fautes sifflées par l'équipe, par l'arbitre. Mais je pense une petite explication et tout continue très bien. Et on rappelle que les discussions, les réclamations auprès de l'arbitre sont vraiment très très rares. Le fair play domine. C'est d'ailleurs ce qui caractérise le tchoukball et le beach tchoukball. C'est l'esprit fair play dans lequel se déroulent les parties et les supporters qui donnent de la voix pour encourager les Taïwanais qui mènent pour l'instant 7-5. Donc tout est faisable encore. On voit que les Canadiens y croient encore très fort. Et ils arrivent bien à faire courir les Taïwanais. Bel arrêt en 2 temps de Taïwan. Excellent arrêt du Canada qui tout de suite fait courir la défense taïwanaise. Défense arrêtée par Taïwan. 7-5, hein, toujours pour les Taïwanais qui passent à l'attaque et qui marquent un point. L'arbitre lève le point. 8-5 maintenant pour les Taïwanais. Et on a bien observé, on a vu à quel point de nouveau toujours ce joueur, le 16, Mathieu Dussault du Canada, a presque réussi il a à plongé, rattraper. hein, il a presque réussi, mais la balle lui a filé des mains au dernier moment. C'était à quelques secondes, quelques demi-secondes près. Après une belle feinte, on l'a vu au ralenti là, de la part des Taïwanais, magnifique. Et là, c'est la puissance taïwanaise en défense qui est démontrée. Ouais, Taïwan, on le disait, ils sont très nombreux dans leur pays. Il y a le nombre, mais il y a aussi la qualité avec des championnats très très relevés. Taïwan qui domine le championnat mondial en salle de tchoukball et qui pour l'instant s'installe également en tête de la hiérarchie mondiale en beach tchoukball puisque les dames ont signé tout à l'heure un succès face aux Canadiennes. Et là, les Taïwanais qui sont bien partis, qui mènent pour l'instant 9-5 ce premier set.